qu'il fait Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a supporté les défauts. Les femmes aussi sont supportées les défauts. Parce que le dawa pour les gérer, ils ont fait. Parce que le besoin de la Nusra, ils sont partis. Pour le besoin de jihad, ils sont partis au jihad. Dans Badr, ils ont tué 70 personnes. Lorsque, dans la bataille de Had, lorsque le besoin dans le dawa, pour voyager, ils ont voyagé. Vous savez, les sœurs, les sacrifices des femmes, plus que le sacrifice des hommes. Pourquoi? Car les sœurs, plus leur sacrifice et le cacher aussi. Regardez les femmes sont des prophètes, des compagnons. Lorsqu'il l'appelle pour régir, car les mécréants, ils l'ont fait du mal. Et aussi, le châtient, le torture. Ils ont fait beaucoup de mal et les insultent. Allah Ta'ala, il les a dit, ils veulent partir à Médina. Sayyidina Abu Salman radiallahu ta'ala anhu, sa femme, Abu Salman, son fils Salman, il veut voyager. Lorsqu'il veut voyager, il veut sortir de la Mecque pour un Médina, Munawwara. Et là, les mécréants sont venus. Les mécréants sont venus. Parmi eux, les frères de Salama, ils sont venus. Et ils l'ont pris à Salama. Toi, tu veux voyager, tu pars tout seul. Tu prends tout seul. Nous, on ne laisse pas notre sœur, on ne donne pas notre fille. Elle est sortie. Elle pleure. Car ils l'ont séparée de son mari. Et après, les grands-parents sont venus pour cet enfant, son fils. Ils disent, ça c'est notre fils, pour son père. Il a dit, on va le prendre chez nous, dans notre maison. Il veut le prendre. Le père est dans un endroit. Le père et la mère est dans un autre. Et l'enfant dans un autre endroit. Sayyidina Abu Salma, elle est arrivée à Médina Munawwara. Et Salma, pendant toute une année, elle sort de la Mecque. Et elle va à l'extérieur de la Mecque. Et elle pleure. Car de cet endroit, nous on était séparés. Le mari est parti en droit. 1 an, elle a pleuré. Après, Allah il a facilité. Ils ont donné l'enfant et ils ont donné l'autorisation de rattraper son mari. Et ils sont partis. C'est pour ça, les sœurs, les sacrifices des femmes, plus que le sacrifice des hommes. Moi, j'ai dit son histoire. L'histoire de Cheikh Omar Palampé. Celui qu'elle m'a enseigné, c'est ma mère. Car les enfants, Allah Ta'ala, il les crée dans le ventre de la mère. Mais l'éducation dans les bras de sa maman. Car l'homme, il est toujours avec sa mère plus que son père.
car son père il va au travail. Il va au travail et l'enfant, la fille, elle reste toujours beaucoup avec sa maman. Donc moi je suis éduqué dans les bras de la maman. Soit ils seront des savants, des hafiz Coran et des Qur'an et du'at Allah. Soit ils seront parmi les parmi les qui font du mal. Tout ça c'est dans les bras de la maman. Comme nous on motive les hommes. Et comme ça nous on motive les femmes. Mes très chère sœur, elle était à Mumbai. Elle est née à Mumbai. Beaucoup de sœurs, vous êtes sortis là-bas. Elle a dit, je suis née à Bombay. Mumbai. Elle était pieuse, sa mère. Pieuse. Et mon père, elle est mort. Et j'avais l'âge 8 ans. Mais ma mère, à cette époque, à Mumbai, je suis rentré dans une école, nouvelle école étatique. Et je suis parti dans le cinquième. Et vers les vacances d'été. Et dans les vacances d'été, je suis parti dans mon village, à Panampur, proche de Panampur. Et ma mère, elle était là-bas. Je suis parti passer les vacances d'été là-bas. Mais ma mère, elle m'a motivé. Mon fils, je veux que tu apprends le din. Mais à cette époque-là, à cause d'une mauvaise ambiance, il n'y avait pas la grandeur de din. Mais lui aussi, j'ai pas la grandeur de... Ça, à l'époque des Anglais. Et ceux qui gouvernent, ils ont changé les pensées. Les gens de faux, ils changent les pensées des gens de la vérité. Les gens de faux, ils nous font peur avec leur matériel, avec le destructeur. Et les gens de vérité, ils sont étonnés, ils sont touchés par leur décor. Mais lorsque la vérité vient font le dawa et leur foi elle est forte, ils ne sont pas touchés. Mais les gens de la vérité ils font peur, les gens de faux, avec la destruction de Dieu. Et Allah, et croient avec le bienfait, qu'Allah il nous donne le bienfait dans le paradis. À notre époque, dans le décès d'Allah, hommes et femmes, les gens de faux, ils font l'impact sur nous, nous fait toucher. Et ils font pour avancer, pour nous mettre dans les écoles. Et nous changent nos pensées. Et nous changent nos pensées à notre époque. C'est pour ça, les gens de la vérité, il faut dire, avec langue, et dire Allah Akbar. Mais dans leur cœur, la grandeur des choses et des matériels. Et la grandeur des gouverneurs et de tout dans leur cœur. C'est pour ça, mes sœurs et mes frères, nous on met l'intention, qu'on met le dawa, le but de notre vie, jusqu'à la mort. Comme les femmes des Sahaba et les hommes des Sahaba. Eux aussi, ils ont sacrifié un grand sacrifice pour cette religion Mubarak. Mes très chers frères, mes sœurs, cette intention, elle est fixée dans notre cœur. Et si vous mourrez que vous êtes musulmans. Adorez Allah jusqu'à qu'il vienne le yaqin. On fait le dawa. Hommes, femmes, il faut le dawa. C'est pour ça, mes très chers et les sœurs, dans notre époque,
à cause on a délaissé le da'wah. Les musulmans sont touchés pour leurs armes. Et ils sont touchés par leur décor des gens. Sahaba, ils n'étaient pas touchés. Leurs femmes, ils n'étaient pas touchés de leur décor et leur matériel par ces choses-là. Les gens sont arrivés à la lune. Beaucoup de gens, ils ont dit, ils n'ont pas arrivé. Les gens de la science, ils ont dit, ça c'est confirmé. Cet homme, ces gens-là qui disent, c'est retardé. Ils parlent les paroles de l'époque de chameau à l'époque des fusées. Ils rigolent sur les mutadayin. Et ils sont venus aussi dans cette mosquée, Banglawali Majid. Les gens de la science, ils ont dit que les gens de la science, ils sont arrivés à la lune. On leur dit, on les a dit, est-ce qu'ils sont arrivés? Ils ont dit oui, ils sont arrivés. Qu'est-ce que l'on dit? Ici, la porte elle est ouverte pour la lune. Nous aussi, on va envoyer un groupe pour la lune. Allahu Akbar. Ils s'étaient étonnés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas de vie de Sodom pour nous emmener arriver à la lune. Mais il est venu dans ce bas monde pour arriver, pour nous ramener celui qui a créé la lune. Lorsqu'on apprend, s'attache au créateur de la lune pour arriver à la lune, c'est celui-là qui va nous embrasser le pied et nos têtes. Il connaît la da'wah. Et nous, on n'est pas touchés par les gens de faux. Pour ça, les sœurs, ceux que vous éduquez cet enfant, ils vont dans les écoles étatiques. Ils vont devenir, avec la force de l'iman, et une fois, un homme, Zanadiqa, c'était un professeur. Et les élèves, ils étaient là. Des petits. Ça, zindiq, non musulman, ça veut dire. Une fois, il a dit pour ses élèves, ses enfants, à l'école, il a dit, vous le voyez, mon taqi? Ils ont dit, oui, ça, il existe. Il a dit, ce stylo, on le voit? Il a dit, on le voit. Donc, il existe. Allah, on le voit? Elles ont dit non. Il a dit, il n'existe pas. Il a dit comme ça, devant les enfants. Un de ses petits-enfants, sa mère l'a éduqué sur la foi, de ses bras. Elle a appris sur les mains. Cet enfant se leva, 9 ans, 10 ans. Lorsqu'il a entendu ces paroles, pour ce musulman, pour ce zindiq, professeur, il a dit la ira. Donc il n'existe pas. Allah, il n'existe pas, donc on le voit. Cet enfant se leva. Oh les frères et mes amis, classe, notre professeur, le cerveau de professeur, on le voit? Est-ce qu'on le voit? Le cerveau de notre professeur, on le voit? Tous, ils ont dit, on ne le voit pas. Il n'a rien dit autre chose. Ça veut dire qu'il y a deux sens. Celui qu'on ne le voit pas, ça veut dire soit il n'existe pas, donc soit il n'a pas de cerveau, mais c'est dire le cerveau il existe, soit on ne le voit pas, ça veut dire Allah
Elle existe et même si on ne le voit pas. Vraiment, on le voit. C'est comme ça, Allah. Même les enfants. Mais quand? C'est pas que les hommes. Vous êtes ne plus occupés. Pour ne pas dire que ce que les femmes ils s'occupent, non les hommes. Non, c'est un cran, c'est une faute. Même vous, vous éduquez, vous pensez à l'éducation. Et parfois, la femme, c'est la cause pour la guider des gens. Et parfois, l'homme sera la cause pour la guider des femmes. À l'époque de Sahaba, et c'était comme ça. Ma mère, elle m'a dit, moi je te fais rentrer dans une école coranique et tu seras un mutadayyif et tu apprends la science de la religion. À l'époque, elle était petite et orphelin. Elle était très petite, il ne comprend rien. Je ne se rappelle pas son âge, 12 ans au moins, il ne se rappelle pas. Elle a dit oui. Et elle a dit au professeur, elle a dit enseignez-le le Coran. Comme ça j'ai le Coran sur ma tête le jour du jeu, le jour. Le professeur il a fait beaucoup d'efforts sur moi. Pendant les vacances 2 mois, il a fait d'efforts. Puis, et les lettres de Bombay dans son village pour sa mère. Et il faut l'envoyer ton fils à Bombay pour qu'il passe à l'école, pour qu'il passe au 6e. Mais ma mère, elle ne m'a pas envoyé. Mais le mari de ma soeur, sa famille, un mari de soeur, et c'est le fils de sa tante. Et elle est partie de Bombay. Elle est venue dans son village, Parampur. Elle a dit à sa mère, il a dit, il faut l'envoyer à Bombay, car son père il est mort. Lui, il est orphelin. Il a dit à un grand frère, c'est tout. Et lorsqu'il apprend l'école étatique, il ramène beaucoup d'argent. Et facilement, tous nos besoins ne suffisent. Mais ma mère, elle a dit, je l'enseigne le Coran, les sciences coraniques. Et elle a dit, le dîn, d'accord, c'est bien, mais il faut penser ce bas monde aussi. Ce bas monde aussi. Plusieurs. Dunya. Ma mère, elle a dit, elle était en colère, très très en colère. Et elle a dit, l'être humain, s'il n'apprend pas la science coranique, s'il fait l'action de la religion sincère, ce bas monde, il sera dans ses pieds. Comme tout ce bas monde, il sera comme dans ses pieds, sous ses pieds. Comme une ballon. Et ce bas monde, il sera comme une ballon dans ses pieds. C'est là, il apprend la science. Il s'était étonné. Il était petit, dans un coin. Il a dit, tout ce bas monde, elle est grande. Comment il vient dans mes pieds? C'est pas comme un ballon, mais comment c'est les paroles de ma mère. Lui aussi, il était. Mais elle était très très en colère. Et elle n'a pas accepté les paroles elle est partie.
Elle m'a fait rentrer à l'école coranique. J'ai appris là-bas la science dînée. Mais ma mère, elle pense dans l'école coranique, les étudiants, beaucoup d'eux, ils deviennent hafiz, mais ils n'ont pas la religion complète. Par contre, il apprend de la science coranique, tellement qu'elle a un mauvais accompagnement. Dans leur maison, il n'y a pas le dîn. Mon fils aussi va être perturbé. موسى عليه السلام اقرأ في الكتاب فلا أقرأ لماذا